On va aller voir maintenant le côté technique un peu. Alors là, on ira faire un petit... je ne l'ai pas rajouté. On ira rajouter la M2 après, mais je ne vais pas le mettre maintenant parce que ça va être le bordel sinon. L'idée derrière la correction, pour pas s'affoler non plus, on a actuellement, alors la louche, 5%, donc pas énorme depuis la TH. Et on a eu, effectivement, rappelez-vous, on l'avait tracé à la mano, hein, et on était dans... Il me semble que c'était... ouais, d'ici à fin mai, on n'avait pas été hyper précis non plus, mais bon, dans l'ensemble, vous voyez que la moyenne mobile 50 est remontée normale. Il n'y a pas eu d'écart comme ce qui s'était passé ici. On n'est pas redescendu. Et clairement, la TH et le pump un peu rapide qu'on a eu pour l'avoir, ben, ça a permis de repasser tranquille. La 200, elle a continué aussi, normal, logique. Mais pour le coup, c'est vrai que depuis cette ATH, alors c'était, si on prend le jour même, le jeudi 22 mai, on était monté à un petit peu 100, ouais, presque 112. Peut-être sur la mèche, on est monté à 112, mais dans tous les cas, dans ces eaux-là. Donc pour le coup, nouveau ATH. Et depuis, on corrige un peu. Et ce qu'on avait vu, et on peut aller les regarder encore une fois, ce qu'on avait vu en fin d'année dernière, c'est aussi une Golden Cross avec ici une correction. Je vous mets un peu parce que on est au 10%. En général, quand il y a une correction, comme ça je vous dis la stat, c'est entre 10 et 15%. Donc là, on avait eu une phase de correction, donc une semaine. On est en daily, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours de correction. Donc potentiellement, si on va pas non plus faire des prédictions par rapport à ça, mais on peut s'attendre encore à quelques jours de latéralisation, voire correction. Et après, par contre, on avait eu l'explosion en fin d'année où on était passé, alors ça dépend si tu prends là, en 16 jours 40%, ou si on va vraiment choper un top, 60% en 42 jours. Donc c'est ce qui s'était passé lors de la dernière Golden Cross. Encore une fois, le sell-off avant la Death Cross. Donc là, la dernière fois, ça s'était passé un peu comme l'habitude. Après, c'est pour ça qu'on va pas faire de prédiction non plus, parce que là, si on les reprend dans le temps, hein. Vous avez vu, on remonte petit à petit. Si on part sur celle de octobre 2023, donc ce qui a un peu lancé le bull run, notamment sur les alts, là pour le coup, bon, ça a latéralisé un peu, mais ça n'a pas corrigé plus que ça, hein. On est parti directement sur une période de hausse, pas non plus violente, mais ça a été quand même soutenu. On avait une correction bien évidemment après, mais dans tous les cas, il y a parfois des Golden Cross qui arrivent et il n'y a pas de correction. Là, on avait eu le sell-off aussi avant la Death Cross. Là, on avait eu, alors là, on arrive en février 2023, Golden Cross, tac, correction. On était aux alentours de 10%, encore une fois, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc une petite semaine, encore une fois. Death Cross, le sell-off avant, Golden Cross, correction encore une fois, hein. Regardez, c'est quand même le scénario qui arrive la plupart du temps. Là, ça a été un peu plus piquant. On est à combien? Moins 18%. Voilà. Golden Cross, donc là, on est sur 3 sur 4 qu'on a vu, où il y a une correction entre 10 et 20%. Et on peut remonter comme ça, hein. Là, Golden Cross, correction. Golden Cross, alors là, pour le coup, ça avait été plutôt violent, mais bon, circonstances exceptionnelles aussi. Mais pour le coup, avec mars 2020, tout le monde se rappelle ce qui s'est passé. Là, on avait tapé moins 60% de correction, mais je pense pas que ce soit le scénario le plus probable, on est d'accord, hein. Et là, encore une fois, Golden Cross, correction. Donc vous avez compris, en général, il y a cette Golden Cross en 2023 qui nous a fait mentir, mais Golden Cross dit correction, et après, gros upside derrière, et fin du cycle aussi, hein. Donc c'est quand même important avec la temporalité qu'on a en ce moment. Bon, il y a un moment, c'est la dernière Golden Cross avant le bear market, ça arrive aussi. Mais dans tous les cas, c'est pour un peu mitiger peut-être certains discours qu'on pourrait éventuellement, alors beaucoup de nuances, mais voilà, c'est pas forcément le dead cat bounce, c'est pas forcément le pic qu'on a eu à la TH.
c'est même plutôt normal en fait, si on regarde empiriquement les dernières Golden Cross, une correction entre 10 et 15 avant d'avoir du gros upside derrière. Hein. En général, c'est ce qui se passe. Et si on rajoute, alors il me semble que je l'avais mis aussi, parce que pour le coup, en tenir compte, peut-être revenir plus récemment, parce que là, on a fait le petit cours d'histoire. Si on rajoute le total 2, c'est étrange, mais je voulais vous mettre le total 2, donc tous les alts, toutes les cryptos sauf Bitcoin, hein, on est d'accord avec Ether plus tous les alts, et en général, je vais vous le faire a cappella parce que je ne sais pas pourquoi il ne s'affiche pas, il y a un gros sell-off sur les alts, hein, parce qu'on sait que quand Bitcoin corrige de 10%, les alts ils peuvent prendre moins 20, moins 30%, voire un peu plus. Donc éventuellement, ce qu'on pourrait avoir cette semaine qui arrive, c'est un petit dump sur les alts aussi. Parce que on sait très bien, voilà, quand Bitcoin jusqu'à présent dump de 10%, ça pique aussi sur les alts. Et pour l'instant, on est à 5%. Donc on pourrait rajouter quelques pourcents de dump sur Bitcoin. Et ça va piquer aussi sur les alts. Mais ce qui est bueno aussi, c'est très courte période de temps où ça dump et latéralise. Mais après, il y a l'upside, un Golden Cross upside, on est d'accord. C'est pour ça que ça s'appelle Golden Cross. Là, pareil, upside derrière. Là, pareil. Donc, bon, c'est plutôt bullish, mais encore une fois, sur le très court terme, ça peut être quelque chose d'un peu bearish. Ça ne veut pas dire que le cycle est fini, c'est quelque chose d'à peu près normal. Donc, c'est quelque chose que je voulais vous rappeler.